Quelle est la meilleure méthode pour cacher un cadavre sans se faire griller, noyade, brûlure? Ah oui. Cartman. 19h, 22h sur Fun Radio. Ce soir sur Fun Radio, et c'est exceptionnel, on est très content de l'avoir, c'est Philippe Boxo, médecin légiste, qui raconte ses anecdotes les plus folles dans 2 bouquins, Les morts ont la parole et Entretien avec un cadavre. Est-ce que tu as des enfants, Philippe? Oui, j'ai 4 enfants même. Oui. Comment les enfants, quand ils étaient petits, ils voyaient ton métier? Parce que c'est spécial d'avoir un papa qui est... Tu leur avais dit ce que tu faisais? Oui, Tout de suite. Oui, tout de suite. Ouais. Et c'est ma fille qui avait trouvé ça. Mon papa, il fait parler les morts. Et c'est avec Marie-Émilie, c'est ma fille aînée, et c'est avec elle que cette idée de faire parler les morts est née, parce que j'y ai jamais pensé. Je le faisais tous les jours, mais je n'ai jamais pensé à interpréter ça de cette manière-là, c'est elle qui l'a trouvé. Ça peut être mal pris, quoi. C'est-à-dire À tout ton père, tu dis qu'il fait parler les morts, peut-être c'est un psychopathe, tu vois. Bien sûr. Il est ventriloque. Une sorte de Jeff Non, Panaclock. imaginez, tu sais, un mec qui rentre en contact comme dans Ghost, tu sais, avec non, au-delà ça, et tout. chez moi, ça marche pas. Je suis beaucoup trop cartésien pour accepter que ça puisse exister. C'est vrai, bah ouais, mais après, c'est les défauts de ton. Enfin, une déformation Ah oui, professionnelle, mais presque. si t'es pas comme ça dans mon métier, tu vas pas faire un bon job. Ça va bien pas sûr, aller. bien sûr. Je sais que tout le monde a des questions. Je sais que Marion a des questions d'auditeurs, je crois, qui Ouais. sont arrivées. Marion, on peut les poser? Bien sûr, j'en ai sélectionné 3. Jeanne nous demande s'il y a quelque chose qui t'a déjà donné la nausée, qui t'a dégoûté, vraiment une découverte. Non. Ah ouais, t'es insensible. Non, je suis en train de réfléchir, je cherche, mais ça sûr, là, je cherche. Ouais. Je remonte loin, mais non. Par contre, ce qui me dégoûte et qui me donne la nausée, c'est de manger de la viande maturée. Ah, là, Parce que... Non, mais c'est D'accord. ça te rappelle le boulot. Attends, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Quand tu manges, de la viande qui est de cet aspect-là, c'est une viande qui est un peu faisandée. Persil, qui est on un dit, peu c'est ça. pétrifiée, Ouais. quoi, hein, clairement. Eh bien, elle a le même goût que le cadavre. Alors tu vas me dire, Ah. tu n'as jamais mangé de cadavre. Non, C'est à l'odeur. effectivement, j'ai jamais mangé de cadavre. Mais l'odeur de la putréfaction est une odeur tellement prégnante que Ouais. non seulement tu la sens, mais elle est aussi dans ta salive, donc tu la Ouais. goûtes bien. Et là, dernièrement, j'ai un pote restaurateur, il veut me faire plaisir, c'est un ami, et il le sait pas, il va peut-être l'entendre à la radio aujourd'hui. Il m'a fait de la viande faisandée, mais Ouais. pour me faire plaisir, quoi. Ouais. La viande maturée. J'ai pas pu la bouffer. Ah ouais. J'ai pas bouffé la partie qui était bien cuite. Ouais. Le reste, tu peux pas. Ça me rappelle le Je boulot. n'ai rien dit, j'ai pas osé. Je comprends. J'étais Mais tu vois, tellement content de me c'est faire là plaisir. qu'on a chacun nos petits défauts, parce que moi, ça m'a donné faim, tu vois, cette histoire. Comme quoi, non, mais comme quoi, tu vois, hein, Toi, tu devrais peut-être passer chez le psy. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Marion? Marianne nous demande l'arme de crime la plus surprenante que vous avez découvert. Un pic à glace. Comme dans Voilà. Basic Instinct. Ouais, C'est ouais. le classique. Mais j'y avais pas pensé en plus. Ah ouais. Tu sais, j'autopsie le cadavre et puis pour moi c'était un trou de balle, c'est un trou par un maffeux, quoi, un trou de balle. Et puis je trouve pas la balle. Et je me dis merde, j'ai raté. Ça c'est une faute professionnelle, hein, tu trouves pas la balle, c'est un problème. Donc je me dis je l'ai raté, elle est passée dans le conduit de la table d'autopsie. le Donc j'ai tueur- démonté la table d'autopsie, tu te rends compte, j'ai démonté la table. Mais imaginons que le tueur, il aurait pu la ramasser. Ça aurait pas été de ta faute. Qui, Le cadavre tueur. Le tueur. Le tueur, Non, il non, prend le. non la balle n'était pas sortie, donc j'étais sûr que. Ah, d'accord, ok, d'accord. C'est sûr, il n'y a pas de refus de sortie. donc. Ouais. J'ai une entrée, je n'ai pas de sortie. Et puis, je rentre à la maison, je suis complètement désespéré parce que j'ai pas la balle. Oui. Et je me dis, mais putain, je suis nul, quoi. Et les policiers me téléphonent le lendemain, Philippe, il faudrait que tu reviennes parce qu'on a un drôle de truc, il faut que tu vois. Et je reviens sur place. Et c'était un type qui avait invité une femme, on ne savait pas qui, parce qu'il avait plusieurs petites copines, hein, un mec bien. Et il avait préparé un seau à champagne avec de la glace, etc. Et à côté du seau à champagne, il y a un pic à glace. Et le pic à glace, et les policiers avaient relevé ça, présentait des traces un peu suspectes. Et en les regardant, je dis, ça c'est de la graisse humaine et tilt. Quand tu rentres un pic à glace avec une force suffisante, tu as une collerette qui apparaît, c'est une petite érosion de la peau autour de l'orifice, exactement comme un projectile par arme à feu. C'est dingue. Non, mais c'est Et fou. là, j'étais sauvé. En fait, c'est un jeu pour toi. J'ai l'impression qu'un jeu, pas voilà, Alors, pas dans le sens. Ça m'amuse énormément, Voilà. j'aime bien. Je rigole jamais du mort. Oui, D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. On rigole pas du mort. Voilà. On rigole parfois je rigole de la manière de Ouais. mourir, ça oui, Ouais, parce bien qu'il sûr, y a bah des oui. trucs qui sont marrants, on ne peut pas que se le cacher. Bien sûr. Mais je ne rigole jamais du mort et je l'interdis. Quand en salle d'autopsie chez moi, Il y a un respect Oui. des bancs. Ouais. Obligatoire. Ouais. En salle d'autopsie chez moi, quand il y a quelqu'un qui commence à se foutre de la gueule, ils volent dehors. Policiers, magistrats, je m'en fous, c'est dehors. Ouais. On ne rigole pas du mort. On rigole pas du mort, on n'est pas là pour ça. Maintenant, la manière de mourir peut prêter à rire. Bah, bien sûr. Et c'est un excellent moyen aussi de conjurer la mort, c'est d'en rire. Bien Et je sûr. dis toujours, riez de la mort, les gars, avant de mourir. Hein, Ah bah ou oui, c'est avant sûr. qu'elle ne vous sourie. Depuis quasiment 1 heure, on parle de son métier, qui est un métier incroyable. Il était un personnage incroyable aussi. Il faut dire,
C'est vrai que t'es quelqu'un. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que tu fais ton métier avec passion et cette générosité aussi, elle fait que tu as envie de partager. Oui. C'est aussi ça ce métier, c'est finalement de partager pour qu'on comprenne mieux. J'ai plusieurs métiers. J'ai celui de médecin légiste, celui de prof aussi. Et quand tu mélanges les deux, tu as nécessairement envie de partager ta passion Oui. aux étudiants. Et non seulement ça, mais la médecine légale est quelque chose qui est hyper mal connu. Et j'ai constaté en Belgique, en tout cas en France, je sais pas, mais en Belgique, ça nous dessert. C'est-à-dire qu'on nous a complètement oubliés. Alors j'ai décidé que ça allait changer. Oui. J'ai décidé que le gouvernement allait se rendre compte qu'on existait et qu'on avait besoin notamment de pognon. Parce Bien que, sûr. objectivement, on ne gagne pas de l'or en barre et justement, on n'en gagne pas du tout. Ouais. Ce qui fait que les médecins légistes en Belgique ont la possibilité d'avoir une deuxième profession, D'accord. médicale également, Ouais. pour vivre. Donc j'aimerais bien un jour que le gouvernement se rende compte qu'on existe, qu'on sert à quelque chose. Et donc tout ce que je fais là, c'est aussi pour avoir une action auprès du gouvernement. Mais en Belgique, Flandre, Wallonie, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Oui. La Belgique, Vous avez un autre problème. Vous. c'est Il compliqué. y a deux Belgiques, quoi. Oui, Deux on Belgiques peut qui dire doivent comme ça, cohabiter ouais. un peu. Ouais. Marion, on avait plein de questions d'auditeurs. Il en restait une, je crois qu'on n'a pas posée, c'est ça que tu avais Ouais, sélectionné. il y en a plein, mais je sais pas s'il faut répondre à celle d'Amaury. Il dit quelle est la meilleure méthode pour cacher un cadavre sans se faire griller, noyade, brûlure. Ah oui. Alors ça, ma vous chérie, savez. tu ne le sauras pas. Ouais, on est d'accord. On n'aura pas donné de recette. Ah non, plus. c'est Faut sûr. pas le savoir. C'est Moi, sûr. j'ai une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de morts liées à des actes sexuels, du coup, genre des arrêts cardiaques pendant les orgasmes, des choses comme ça? Parce que moi, je pense que ça arrive pas mal, mais je me trompe peut-être. C'est pas mal ça comme question. On ne l'a jamais posé. C'est parce que tu es enceinte que tu penses, non? C'est Non, pas ça, non non, mais je me dis, bah, on voit beaucoup ça dans les films, ben, etc. Les Elle est trucs juste en commun. obsédée Ça arrive. sexuelle. Ça arrive. ouais. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Et j'ai une dame qui a été coincée sous son mari, donc elle, 60 kilos, toute mouillée, et lui, 140, 100. Ouais, bien un peu sec. plus. Et il a fait un arrêt cardiaque en éjaculant. Enfin, en Oh. baisant en tout cas. Ouais. Et la femme est restée coincée en dessous pendant à Oh. peu près 2 jours. Je Ouais. te dis Oh pas Non. que ça a été pour elle. Alors pour lui, belle mort, par contre, Ah, parce parce que que c'était ah ouais. c'était pas mal, c'était pas mal. Alors, il y a un 2 truc qu'il faut jours. savoir, c'est qu'aux gens qui ont été opérés du cœur ou qui ont fait récemment un phare, on leur conseille qu'ils peuvent continuer à faire l'amour, ça, il n'y a pas de problème, Ouais. mais avec leur femme, pas avec une autre, Pour que les pour éviter situations- d'être trop excité. Ah ouais. Voilà. Ah oui. Oula. Tu vois, C'est donc, sympa. effectivement, C'est hyper cool. effectivement, Ah ça non. arrive. C'est Ça incroyable. arrive. Et Ok. ça arrive Bah, c'est aux hommes, j'ai jamais connu une femme à qui ça arrive. Ah, c'est vrai. Ouais. Comme quoi. D'accord. Mais il y a un président français qui était mort, qui Alors, était. celui-là, À l'Élysée, ouais. c'est à l'Élysée, c'est dans le salon, je sais plus comment, Ouais. d'argent, je crois, de l'Élysée. Avec la fameuse pompe funèbre, c'était devenu son surnom. Écoute, hein. C'était un grand, grand moment. Donc, tu veux que je raconte Ah, l'histoire? bien sûr. Oui. Il avait avalé c'était le Viagra. de l'époque, Ouais, c'est on va ça. dire, hein. C'était de la carapace de Canthari. Donc, ce sont des insectes volants. On prenait la carapace et en fait, c'était pas un excitant sexuel, mais c'était un irritant des voies urinaires. Donc, parce que tu avais mal à la bite, tu Paf. bandais nettement mieux. Ah ouais, c'est fou. Il prend Non, mais- ça pour recevoir sa maîtresse qui s'appelait C'est Marguerite fou. Steinhell Eh oui. et qui a ensuite été condamné pour d'autres choses. Ouais. Et puis, il est en plein acte quand un prélat, un évêque, se présente à l'Élysée. Donc, il arrête, il va retrouver le gars, il papote avec lui, l'affaire est réglée, Mm. et puis il revient. Et pour être sûr d'être encore en forme, il en reprend. Et c'est là qu'il meurt. Et alors, il y a eu plusieurs histoires, mais il y a surtout Clémenceau qui le détestait, Bah M. oui. Faure. Et ce que Clémenceau a dit, c'est il voulait être César, il ne fut que Pompée. Voilà, comprendra qui pourra. En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Et puis il y a l'autre Ah ouais, histoire il l'a enchaîné. de ce prêtre qui arrive à l'Élysée pour donner des derniers sacrements alors qu'il est Ouais. déjà mort. Hein. Mais, le prêtre en arrivant pose la question au domestique qui arrive, est-ce qu'il a toujours sa connaissance? Et le domestique répond, non, elle est sortie par derrière. C'est génial. Félix Faure. C'est génial. Mais c'est un cas. Hein, Mais- voilà, Ah, c'est c'est un un cas cas. bien français en plus. Qui a hein. découvert qu'en bouffant ces insectes, ça. Alors, Faut mais être un ça, peu ouais. psycho pour découvrir ça. c'est aussi ce que je me demande avec les champignons. Oui, c'est vrai que c'est dangereux. Quel est le con qui a bouffé tous les champignons pour savoir lesquels étaient bons et lesquels étaient mauvais? Mais c'est vrai, hein. C'est Bah, vrai pareil, qu'il y en a, les il y en a qui a goûté. Hein. Bah, les huîtres, tout. Hein. Bah oui. J'ai vu qu'il y a des crapauds qui sont hallucinogènes, qu'on On lèche les lèche. et qui sont hallucinogènes. Il me dit le premier qui a essayé ça, je pense pas qu'il savait que c'était hallucinogène. Il avait d'autres intentions. J'ai lui. pas testé les C'est pas non les plus. mêmes. Hein. Amir, on termine avec une question d'Amir. Est-ce que tu as déjà un vivant qui est venu te voir, qui te dit écoute, j'ai l'impression qu'on essaye de me tuer, j'ai besoin que tu m'aides? Oui, j'ai eu ça. C'est vrai? Mais pas le tuer. En fait, il vient me trouver en me disant voilà, docteur, je viens vous voir, je vous ai vu à la télé. Il m'a l'air sympathique. Donc, déjà, il essaie de me mettre dans les bonnes conditions. Et je m'endors devant la télé. Je dis où est le problème? Moi aussi, je m'endors devant la télé. Oui, mais je me réveille. Ma femme doit me secouer, ça va pas. Et je passe toute la matinée, je suis complètement naze. Je me dis, peut-être que c'est une intoxication au monoxyde de carbone, mais visiblement, c'était pas ça. Je lui pose des questions, je vous passe les détails. Et puis, je lui dis écoutez,
est-ce qu'il y a quelque chose que vous mangez que votre femme ne mange pas? Puisqu'il me dit, je suis le seul à souffrir de ça. Et il me dit, non, il n'y a rien, réfléchissez. S'il y a le café, qui prépare le café? Ma femme, gentiment dans la cuisine, elle est gentille avec Oh moi, là etc. là là. Et je lui dis, ben voilà, je vous donne des pots, c'est des petits pots. Vous allez me prélever du café tous les jours, avec une étiquette lundi, mardi, mercredi. Vous mettrez une croix sur le pot du jour où vous êtes endormi. OK. Vous pensez que ma femme, je dis, je ne pense rien, faites ça, et surtout, planquez-les. Personne ne saura qu'on le fait, même pas votre femme, et on ne doit pas jamais trouver vos petits pots. Et puis il revient avec les petits pots au bout d'une semaine, et il me dit, voilà, je me suis endormi tel jour, tel jour. Je prends les pots, j'ai fait analyser, il y avait du Valium dedans. Donc, sa femme lui foutait du Valium. Alors, la Pourquoi question- pour qu'il dorme? Parce qu'elle le trompait ou parce qu'elle voulait... Il venait d'avoir un bébé. Le Ouais. bébé avait 4 mois, il était à la maison, et la femme avait un amant, et elle voulait pas Bah, quitter voilà. le bébé Oh là pour aller voir là. l'amant. Donc elle endormait le mari pour... C'est attends, affreux. le mari revient me voir, complètement déconfit, le gars il me dit, écoutez, je divorce, je dis oui, je comprends bien. Je suis un peu emmerdé. Puis, tant qu'on y est, on ferait pas un test génétique sur l'enfant? Et il n'était pas de lui. Oh là là. Putain, lui, il a dû appeler ses potes et dire... Je me suis fait une semaine de merde. Il doit être affreux pour lui. Je vais donner je vais faire un petit kiff à l'équipe qui depuis tout à l'heure bouillonne parce qu'ils ont tous envie de te poser des questions. Chacun va poser une question. On va terminer l'émission comme ça avec toi, Philippe. Chacun va poser une question sur le métier ou quelque chose voilà qui vous a interpellé depuis le début de cette discussion qui dure déjà depuis plus d'une heure sur Fun Radio. Je vais commencer par Marion. Tu nous avais raconté la dernière fois une folle histoire avec des cochons qui avaient dévoré du coup un cadavre. À retrouver sur nos réseaux. Est-ce que tu as déjà eu des histoires avec des animaux autres qui auraient tué un humain ou tu vois autre type d'animal, des ours, j'en sais rien. Un ours en Belgique, c'est rare, mais Ouais. j'ai eu un éléphant qui a tué son cornac en l'écrasant. J'ai eu un taureau qui a écrasé aussi son fermier dans l'espace, l'enclos dans lequel il se trouvait. Ça, j'ai eu quelques fois, oui. Mais Ok. tuer, tu vois, pas manger. Oui. Manger, j'ai eu ça, mais avec des chiens qui ont commencé à boulotter les extrémités. C'est surtout les mains qu'ils attaquent, les chiens. Des chats qui boulottaient les oreilles et le nez. Ça, c'est souvent voilà, quand il y a une personne ça qui meurt depuis, et qui est morte depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'on ne trouve qu'il n'y a personne qui vient Ça. à ce moment-là. Et donc les animaux se mettent à manger parce qu'ils ont faim, quoi. Ils ont faim, puis il n'y a pas que ça. Pour les chiens, en tout cas, pour les chats, je ne suis pas sûr, mais pour les chiens, j'ai demandé à des vétérinaires. Ils m'ont dit l'animal a peur, il sent l'odeur de la mort et il tente de réveiller son maître d'une certaine manière. D'accord, de le sauver, quoi. Voilà. De le sauver. Ouais. Amir. Est-ce que à force de côtoyer la mort, on se pose pas la question au-delà des religions, qu'est-ce qui se passe après et est-ce que tu as peur de la mort? Ah, mais je me posais déjà la question avant. Et je suis athée profond. En fait, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis que je suis incapable d'y croire. Parce Donc tu es qu'effectivement, agnostique alors? Oui, on peut le dire comme ça. Ouais. Oui, c'est une autre façon de le C'est voir. vrai, bah oui. Et parce que je n'ai aucune preuve de son existence, je ne peux pas y croire. Je suis trop cartésien pour ça. Mais j'ai pas peur de la mort. La mort, ça ne sert à rien d'en avoir peur. De toute façon, tu vas mourir. Donc en avoir peur, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. À force de voir des morts, je connais maintenant énormément de manières de mourir, évidemment. Je les ai pas expérimentées, mais vues, vu le résultat. Et ça ne me fait pas peur. Il y a des morts que je ne veux pas. Comme j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de brûler vif, par exemple. J'ai pas envie d'être noyé non plus. À noyer, on dit que pourtant on dit qu'il y a un état d'euphorie parfois dans la noyade, dans les je sais dernières pas qui t'a secondes. non raconté ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, quand C'est t'es noyé, tu hyper rentres long. dans la flotte, Ouais. tu tentes de ne pas respirer. Ouais. Mais t'es tellement stressé que ton sang court, Ouais. très vite, ton capacité apnée Oui. est vraiment réduite. Réduite à fond, ouais. Tu vas arriver à bloquer les premiers mouvements respiratoires, ils sont automatiques, et puis il y en a un que tu vas pas bloquer, Et tu ça, vas ouais. respirer l'eau et c'est fini. Et c'est fini. Ah, et puis tu te vois mourir, quoi. Ouais. Bah tu ouais. dois mourir. Mais c'est ça qui est pénible. Dans toutes les asphyxies, c'est comme ça. Les asphyxies sont toujours des morts qui sont extrêmement paniquantes. Bah oui. Ouais. On a C'est- tous envie de mourir de la même Oui, c'est façon, pas dans notre immédiat. sommeil, tranquillement, ou Ouais, en c'est faisant la pas mort. mal. C'est Pas les mal. deux meilleures façons. Tiens, mais justement, je vais continuer dans le prolongement de ce que dit Amir. Est-ce qu'il t'est arrivé de voir quelque chose un peu surnaturel? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, c'est assez bizarre, il y a une sorte de signe ou de corrélation entre ce qui se passe, Jamais. 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 On m'a déjà posé la question. Ouais. Et ça a terriblement déçu la personne qui Non, était en non, face de mais moi je- parce qu'elle était spirit. Ouais. Et je dis, écoute, non, j'ai eu des tas de morts, j'ai jamais rien vu de Ouais. particulier, quoi. Jamais. Guéguette. Peut-être que je ne suis pas assez sensible que pour le remarquer. Attention, hein. Bien sûr. possible, Tu dis pas que c'est possible. vrai, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est Guéguette. c'est quoi l'affaire que vous avez eu le plus de mal à résoudre? C'est pas moi qui résous les affaires, c'est les policiers. Mais il y a parfois des autopsies que tu fais, je n'ai pas une en tête, mais j'en ai eu plusieurs, où tu n'as pas la solution. Parce que le cadavre est par exemple à l'état de squelette, et tu ne trouves pas la cause de décès, tu ne sais pas de quoi il est mort. Et là, tu te dis, mais à quoi je sers?
tu sers au moins à dire que sur le corps osseux que tu as trouvé, donc sur le squelette que tu as Il trouvé, n'y a pas de fracture. il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de lésion particulièrement importante. Mais un coup de couteau, il peut passer entre deux côtes et ne plus le voir puisque les tissus auront disparu. Donc ça laisse un peu... Ça résout une partie de l'énigme, on va il y a dire. des choses que tu peux exclure, Voilà. mais tu peux pas tout exclure. Ah ouais. Voilà. De toute façon, même s'il reste 5% de doute, c'est du doute quand même, de toute C'est façon. du doute. Ouais. Et alors, c'est à l'enquête de faire le job. Ta question est super parce que les gens ont l'impression que le légiste résout tout. On ne résout rien. On amène deux choses. Un, dans le meilleur des cas, le moment de la mort et la cause de la mort. On ne dit pas qui est l'auteur. On dit comment ça s'est passé, parce que ça, on arrive à le dire. Et puis après, on va pouvoir, et c'est là qu'on les aide aussi, en fonction des lésions qu'on a sur le corps, vérifier si ce que dit l'auteur potentiel est correct ou pas, s'il ment, s'il ment pas. Mais on ne va pas au-delà. C'est pas nous qui allons découvrir le fin fond de l'affaire. Ouais. Ça, c'est les enquêteurs. Florent, une question. J'imagine que vous avez eu des morts liées à des règlements de compte, au banditisme, etc. Est-ce que vous avez jamais reçu de coups de pression où on vous dit là, tu vas dire qu'il s'est suicidé Non, jamais. Non. Pas une seule fois. Mais on n'est pas au contact. On est au contact avec la police, le procureur du roi, Oui, mais l'instruction, tu vois. les auteurs auraient pu savoir Non. que c'est vous qui étiez sur l'enquête et vous foutre la pression. On voit bien que vous n'avez Jamais. pas bossé encore souvent. T'es corse, toi, non? Oui, il me semble bien. Ouais. Qui d'autre a une question Marius, notre réalisateur. Ouais, je sais pas combien de centaines, voire de milliers de cadavres vous avez autopsiés pendant votre carrière, mais est-ce que parmi eux, il y en a un ou une que vous connaissiez? Jamais, jamais. Dès qu'il y en a un que je connais, Ouais. je le fais pas. Ok. Parce que tu dois être neutre. Le médecin légiste doit être neutre. C'est un expert judiciaire qui doit être neutre. Et la neutralité fait que si c'est quelqu'un que je connais, je ne suis plus neutre. Forcément. D'office. Pourquoi? Parce que des sentiments vont entrer en ligne de compte. Et dès que tu mets des sentiments de l'histoire, c'est mort. J'ai un de mes assistants qui autopsie avec moi un bébé. Il se fait que le bébé a le même âge que son bébé à lui. Ah ouais, c'est dur. Il a projeté dessus. Oui. Le sentiment était là. Je lui ai dit, écoute, Arrête. non, arrête. Et attendez, je terminerai. dans le même genre, est-ce que si par exemple vous arrivez sur le meurtre de quelqu'un de qui vous êtes fan, je sais pas, genre que le mec, vous savez, quand Claude François est mort, les flics sont arrivés, il y en avait, est-ce que là on peut enquêter? Ou est-ce qu'on se dit, ah non, je peux pas, je suis fan de Claude François, je l'ai sous. Non. Ça, c'est à toi de voir. Ouais. Tu dois voir si tu es capable de le faire ou pas. Mais tu dois le faire non pas parce que tu as envie de le faire. Ouais. Tu ne peux le faire que si tu te sens la capacité de le faire et après en avoir discuté avec le magistrat. D'accord. Faut avertir le magistrat. Il faut S'il y a une toujours proximité, il être faut le dire. Toujours être clair. Ouais. Toujours. Pour éviter que ça ne leur retombe sur la tronche après. Parce que tu mets toute l'enquête judiciaire en péril. Bien sûr. Donc c'est à eux, à un moment Bien donné, sûr. de décider, tu le fais pas. Mais il y a d'autres médecins légistes, on peut appeler quelqu'un d'autre. Ouais. Qui d'autre a une question dans l'équipe? Antoine, au standard. C'est quoi les compétences requises et les qualités pour faire ce métier? Alors, il faut être Lui, médecin. Il faut être médecin. Ouais. Ensuite, il faut Déjà, être c'est niqué pour toi, sélectionné parce que- Oh non, il peut encore faire les études. C'est là, vrai. il est tout T'as jeune, quel âge, le gars. Antoine? J'ai 19 ans. 19 ans. j'ai Ouais, bah 19 oui, il peut ans. encore largement, bien sûr. Il peut y aller, mais quand il veut. Oh, il est con quand même. Arrête, Non, Antoine, t'es brillant. Antoine, t'es Merci, brillant. Amir. Docteur Pinot de la légiste. Marcherait ça, un Pinto. Oui, mais tu faudra que tu fasses Pinot, ça fait plus français. Ouais, c'est vrai. Ça claque. Il y a Pinot, il y a Pinot, c'est un peu C'est vrai, fou, c'est ouais, vrai, c'est c'est ça. vrai. Donc il y a d'abord la médecine à faire, puis il faut être sélectionné pour faire la spécialité, puis tu fais la spécialité. En Belgique, c'est 5 ans, en France, je sais pas, mais ça doit Ça être plus doit ou moins être la même similaire, chose, ça doit ouais, être c'est la même chose. Et puis alors, tu deviens médecin légiste. Ouais. Alors les qualités qu'il faut, la première, c'est d'être médecin. Et en médecine, on t'apprend à développer l'observation, Ouais. le sens critique, le sens de la synthèse. Et ça fait partie vraiment, l'observation surtout, de notre métier. Ok. Vous avez tout noté, ceux qui le voudraient. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Juliette, notre CM, elle a une question ou pas? Pas du tout. Moi, j'en ai une. Juliette, j'ai dit notre Ça y est, CM, Amir, notre t'as eu ton graphiste. tour, toi. Ouais. Oui, mais Non, là- mais est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, je laisse la main à Amir. Elle Et va on vous terminera plaire. sur la question d'Amir. Mais elle va Ok. vous plaire. Ah, elle va Fares vous a une question. Attends, on va donner sa chance à Fares. Fares, c'est un peu le vilain petit canard de l'équipe. Hein. Comme on dit chez nous, c'est pas le couteau le plus aiguisé du Il va dire tiroir. une connerie. Voilà. Non, mais moi, j'ai pas entendu d'affaires sur les incendies. Il y en a beaucoup. J'ai une dame à qui on a essayé de foutre le feu pour tenter de dissimuler l'homicide. Ça arrive souvent, ça. Ah ouais. Ouais, Quand il y a un arrive, homicide, ça qu'on arrive, essaie ça de arrive. le faire passer pour autre chose, en accident de la route, on sait qu'il y a plein de fois où on voit, d'ailleurs on le voit dans certaines séries, il n'y a pas de trace de frein, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de freinage, donc quelque part... Alors, il y a un truc avec les accidents de la route qu'on néglige souvent, c'est que tu as des gens qui se suicident en voiture. en voiture. Ouais. Et effectivement, ils freinent pas. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un problème avant, ça veut juste dire qu'ils voulaient mourir. Ouais. Et ça, j'en ai connu quand même quelques-uns qui se sont foutus dans un arbre, mais volontairement. Volontairement. Heureusement, pour certains d'entre eux, avaient laissé des petits mots, tu vois, en disant je me suicide en me jetant sur un arbre. D'accord. Voilà. On Mais savait que les c'est un incendies, suicide. c'est un moyen souvent alors de Les incendies, cacher c'est- un mais les gens homicide. imaginent que ça marche bien. Ça marche pas bien, en Non. fait. Parce que le corps n'est pas fait pour brûler. Non. Et on est Donc quand ça veut même dire qu'on est obligé de composé mettre de à- l'essence, des choses comme ça. Oui, il faut des accélérants. Parce qu'on est quand même composé à plus de 60% de flotte. Eh ouais. Et la flotte, c'est éteint le feu. C'est logique.
On va terminer par une question d'Amir. Personne ne vous l'a posé cette question. Est-ce que vous pouvez nous promettre que vous allez revenir dans cette émission pour faire une partie 2? Ah oui, avec plaisir. Voilà. Bah voilà, les choses sont dites. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Philippe Boxo qui était avec nous.